Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'actualité geek. Et on va commencer comme d'habitude par la partie jeux vidéo, juste après la transition. Et on va commencer par Sony qui ont annoncé leur absence pour l'E3 2019. Ils ont déclaré qu'ils voulaient innover en matière de communication. Ça nous laisse penser qu'ils voudront faire leur propre événement, peut-être sous forme de salon, un peu à l'image de la BlizzCon, ou alors peut-être à travers des vidéos comme le font Xbox et Nintendo, ou alors peut-être sous une autre forme. Mais pour découvrir cela, il faudra attendre fin 2019, voire début 2020. On va passer maintenant chez le concurrent Microsoft qui ce mois-ci a sorti une mise à jour qui permet de brancher un clavier et une souris sur leur Xbox. Cependant, pour l'instant, seulement 15 jeux sont compatibles. Bien sûr, cette liste s'agrandira au fil du temps. Je vous laisse un lien dans la description pour découvrir ces jeux. On en parlait la semaine dernière, ça y est, le nouveau personnage de Overwatch est arrivé sur toutes les plateformes. Et pour ceux qui voudraient tester le jeu, eh bien sachez qu'il y aura une semaine de jeu gratuit. Et ce sera du 20 au 26 novembre. Et ça devrait concerner toutes les plateformes. Voilà, l'actu jeu vidéo maintenant terminée. On va passer à l'actualité série télé. On va commencer par l'actu qui va plaire aux fans de Game of Thrones, puisque l'ultime saison vient de dévoiler un premier trailer et sa date de diffusion. Elle sera diffusée à partir de avril. Et oui, il faudra encore patienter un peu pour découvrir ces nouveaux épisodes. D'ailleurs, ces nouveaux épisodes seront raccourcis de 6 épisodes, mais devraient durer plus longtemps, à peu près 90 minutes pour chaque épisode. On va passer chez Netflix maintenant. Cette nouvelle devrait ravir les fans de Sabrina puisqu'un épisode bonus devrait sortir pour le 14 décembre prochain et sera un épisode spécial Noël. L'épisode sera baptisé A Midwinter's Tale et se déroulera durant la nuit du solstice d'hiver, pendant la plus longue nuit de l'année. Les familles se rassemblent autour du feu de Noël pour des chants païens et raconter des histoires de fantômes. Si les vacances sont principalement le moment idéal pour les invités et les visiteurs de se retrouver, Sabrina ne devinera jamais qui descendra par la cheminée cette année. Alors je ne sais pas vous, mais moi je suis pressé de découvrir cet épisode bonus. Après Netflix, on va s'intéresser maintenant à la future plateforme de Disney. D'ailleurs on en sait maintenant un petit peu plus. Le service s'appellera Disney+, et sera lancé en 2019 aux États-Unis, puis sera étendu dans l'Europe, dont la France. Apparemment l'abonnement serait moins cher que Netflix. Disney Plus aussi devrait offrir 5 univers thématiques, des productions Disney, Marvel, Star Wars et Pixar, et une branche de National Geographic. Et on va parler justement de l'univers de Star Wars, où ils nous ont annoncé qu'il y aura 2 séries. La première sera centrée sur le personnage de Cassian Andor, vu dans Rogue One. On découvrira ses jeunes années de formation dans la rébellion. L'acteur Diego Luna, qui interprète le personnage dans le film, a annoncé qu'il reprendrait son rôle pour la série. Et cette première série devrait être dispo au lancement de Disney+. Pour la seconde série Star Wars, qui est en préparation, on ne sait toujours pas si elle sera dispo au lancement de la plateforme, et il s'agira de la série The Mandalorian, réalisée par Jon Favreau. Cette série devrait faire le lien entre l'épisode 6 et l'épisode 7. On va aller dans l'univers Marvel maintenant, puisque 2 séries ont été annoncées. Une sur Loki, frère de Thor, et l'autre sur la Sorcière Rouge. On a très peu d'infos sur ces séries. On ne sait pas encore si les acteurs des films reprendront leur rôle, mais on devrait en savoir plus en avril. Voilà, c'est tout pour l'actualité série télé. On va maintenant passer à l'actualité cinéma. Il y aura une suite pour le film SOS Fantôme. Et non, il ne s'agira pas de la suite du reboot féminin, mais de SOS Fantôme 2,
sorti en 1989. En effet, l'acteur Dan Aykroyd, alias Ray Razor, a déclaré qu'il travaillait sur le scénario de ce troisième film, mais qu'il fallait encore convaincre Bill Murray, qui est un peu contre pour l'instant. Mais l'acteur Dan Aykroyd pense que Bill Murray acceptera car selon ses dires, le scénario est tellement bon. Alors dites-moi, est-ce que ce projet de SOS Fantôme 3 vous emballe ou pas du tout? Faites-le moi savoir dans les commentaires. On va maintenant changer d'univers puisqu'on se rend dans l'univers des Pokémon, puisqu'une première bande-annonce est sortie pour le film Détective Pikachu. Et je peux vous dire que j'ai plutôt été agréablement surpris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Jouant aux premières versions étant jeune, je m'attendais à une adaptation de celle-ci. Ils avaient annoncé l'adaptation de Détective Pikachu, dont je ne connaissais pas l'existence. Un jeu où on incarne Pikachu, qui doit résoudre différents mystères. Et en plus de ça, le bougre est doué de paroles. À l'époque, ça ne me faisait pas rêver. Et avec ce thriller, j'ai pu me donner une idée du film qui n'a pas l'air si mal. Un film avec un ton léger, pas mal d'humour, et en plus, des Pokémon plutôt bien faits. Et regardez-moi ce Pikachu! Avouez qu'il est mignon, hein. On a envie de lui faire plein de câlins. Et en plus de ça, c'est avec la voix de Ryan Reynolds, alias Deadpool. Mais enfin, je sais que ça reste une bande-annonce et qu'il faudra attendre pour voir ce que donne le film. Mais je trouve cette bande-annonce plutôt rassurante, à défaut de la future bouse Monster Hunter. Enfin, moi je sais pas ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite bande-annonce. Voilà, cette 9e édition est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça aidera la chaîne à se développer. N'hésitez pas non plus à donner vos avis dans l'espace commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. C'était Judge, au revoir.